Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un indice méconnu et très important dans le monde de la bourse, l'indice MSCI USA. Alors, comme son nom l'indique, cet indice est investi sur exclusivement les États-Unis. C'est un indice qu'il est important de connaître. Il est beaucoup moins connu que le S&P 500, le S&P 500. Mais il est pour moi, sur un investissement diversifié et de long terme, plus probant et plus performant que le S&P 500. En fait, cet indice comprend à peu près 90% de la capitalisation américaine, de l'ensemble des sociétés américaines aux États-Unis. Cet indice, en fait, qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, simplement, en fait, on a fait cet indice pour comprendre les valeurs du Standard & Poor's 500, donc le classique, plus on y ajoute les valeurs du Russell 2000. Le Russell 2000, en fait, il s'agit d'un panier de 2000 actions américaines. Mais ces actions américaines sont de petite capitalisation. Attention, puisque aux États-Unis, on n'a pas le même ordre de grandeur que nous en Europe, et une petite capitalisation qui est en moyenne éligible au Russell 2000, c'est-à-dire en moyenne, la capitalisation d'une entreprise de cet indice est de 3 milliards de dollars. D'accord ? Donc on est très loin des petites capitalisations françaises et européennes. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez probant. Donc qu'est-ce que comprend cet indice? Comme j'ai dit précédemment, une grande partie du S&P 500 et une partie de ces 2000 petites capitalisations, comme on dit, mais bon, pour moi je les appelle plutôt des moyennes capitalisations vu la taille. Et en fait, c'est le dynamisme de ces entreprises de moyenne cap, on va dire, capitalisation, qui entraîne une performance sur le long terme supérieure au Standard & Poor's 500. Quand je dis elle entraîne sur le long terme, c'est-à-dire que sur les années précédentes, la performance a été supérieure, puisqu'en fait, si vous voulez, si on prend une base lointaine de 1990, entre 1990 et aujourd'hui, cet indice a fait une moyenne de 13% par an. D'accord? Et le S&P 500, sur la même période, a fait une moyenne d'environ 10,5% par an. Alors, vu comme ça ne semble pas très impressionnant, mais je peux vous assurer que ce différentiel du 2,5% sur une très longue période, ça fait croître votre capital de façon très importante, voire même pratiquement exponentielle par rapport au S&P 500. Donc en fait, voilà, si vous voulez investir sur un indice large américain, profiter de la croissance du Standard & Poor's 500 et aussi des, on va dire, petite capitalisation américaine, je trouve que cet indice est plus pertinent. Puisqu'en fait, l'objectif de cette chaîne, c'est aussi de réussir à faire croître votre épargne sur le moyen, long, très long terme. Et la règle, c'est toujours pareil, c'est plus vous avez un indice large, plus vous avez un indice diversifié, plus vous limitez les risques. Et il va de soi que si vous êtes investi sur un indice américain, si vous êtes intéressé par l'économie américaine et ses probabilités de gain à long terme, il est toujours plus pertinent d'avoir l'indice le plus large possible. Alors le S&P 500, le S&P 500, c'est très bien, mais si on peut avoir quelque chose de plus large, c'est aussi intéressant, puisqu'en fait le Standard & Poor's 500 comprend 500 valeurs, tandis que le MSCI USA comprend environ 630 valeurs. Donc, vous voyez, on a 130 valeurs de plus
Et donc c'est toujours intéressant dans un souci de diversification d'avoir plus de valeurs. L'indice a une prépondérance sur les valeurs technologiques, donc les techs sont les principales lignes. On va retrouver dans les premières lignes, on va retrouver Apple, on va retrouver Microsoft, et en troisième ligne, ça va être Amazon. Les 10 premières lignes de l'indice, 10 premières lignes, elles représentent à peu près 27-28% de l'indice. Voilà, je voulais revenir sur ce point, puisqu'en fait, quand vous investissez sur un indice avec 630 valeurs, il ne faut pas croire que chaque valeur correspond à 1/630e de l'indice. C'est toujours pareil. L'indice travaille et les plus grandes capitalisations représentent plus dans l'indice. C'est pour ça que le top 10 de l'indice correspond déjà à 28% de l'indice. D'accord? C'est-à-dire qu'Apple, Microsoft, Amazon et les 7 autres valeurs qui suivent le poids dans l'indice font plus d'un quart de l'indice. C'est toujours pareil, hein, puisque pour vous expliquer le système de l'investissement boursier, plus vous avez une valeur qui est importante, plus sa capitalisation monte dans l'indice en fait, et gagne du poids dans l'indice. C'est comme ça que fonctionne un indice, ça veut dire que les bonnes valeurs qui cartonnent prennent de plus en plus de poids dans l'indice. Les valeurs mauvaises en fait descendent dans le poids de l'indice en fait. Et donc en fait l'avantage d'investir dans un indice, c'est que vous êtes toujours avec les gagnants dans le momentum, dans le moment présent, vous êtes toujours avec les valeurs qui gagnent le plus d'argent, puisqu'en fait les mauvaises valeurs vont tout de suite avoir un poids moins probant dans l'indice. Donc c'est pour ça que quand on parle d'investissement passif avec les ETF, c'est pas très passif, c'est pas si passif que ça, puisque l'indice travaille. Si vous prenez un ETF, c'est une petite aparté qui soit CAC 40, qui soit Standard & Poor's ou aujourd'hui le MSCI USA, vous remarquerez que sa composition d'il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec sa composition d'aujourd'hui, puisqu'il y a 20 ans, ces lignes technologiques n'existaient pas. Elles ont crevé l'écran sur les 15 dernières années et elles ont pris plus de poids dans l'indice, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, elles n'existaient même pas. Je rappelle par exemple qu'Amazon a été fondée en 97, d'accord, 1997. Donc elle ne pouvait pas exister préalablement en 97. Donc en fait voilà, vous avez aussi la possibilité, c'est ce que je fais moi, d'investir sur l'indice MSCI USA avec une part SRI, ça veut dire investi dans l'économie, dans des sociétés qui ne polluent pas trop, qui se refusent dans certains types d'investissements, comme les armes, comme l'alcool, comme tout ce qui est divertissement pour adultes. Donc dans ces cas-là, en fait, il sera écrit SRI à côté de l'indice. D'accord? Un indice SRI, comme il fait une sélection de valeurs qui répondent, on va dire, même si c'est pas tout à fait exact, à des critères plus ou moins éthiques, comment ils traitent leur personnel, comment ils agissent pour l'environnement, etc., etc.